Hello! Avant de débuter cette vidéo, je tiens à remercier tous les participants au sondage que j'avais lancé dans ma dernière vidéo news. Vous avez été près de 130 à répondre à la question « Quel personnage de la licence Mon Petit Poney voudriez-vous apprendre à dessiner ?» Et parmi les 9 propositions, vous avez voté à une écrasante majorité pour Princesse Luna! À la base, je ne suis pas une grande fan de cette série et n'en connais pas grand chose. Mais je dois bien avouer que les designs de certains personnages sont juste dingues. Big up à Tempest, Princesse Celestia et Zecora, désolé si je prononce mal, mais également le design de Princesse Luna qui, il se trouve, est mon préféré avec celui de son double maléfique, Nightmare Moon. Bref, nous allons donc réaliser un fanart de cette jolie ponette, ce mot n'est pas français, et s'amuser avec le modèle original pour la repenser tout en respectant ses caractéristiques. Allez, à cheval, cher créateur! Là, on va se concentrer exclusivement sur les traits de construction pour pouvoir ensuite réaliser plus facilement notre personnage. Donc n'appuyez pas avec votre crayon si vous êtes sur papier. La délicatesse d'un papillon, pas celle d'un Godzilla essayant de faire de la broderie avec un camion. Bref. Tout d'abord, faites un rond, ce sera notre base de tête. Ensuite, faites un trait en biais, mais pas tout à fait à la moitié. Il faut que le trait soit un peu en dessous du milieu de cet axe. Ce trait sera la ligne de l'œil. Maintenant, dessinez un gobelet, comme ceci, pour placer notre futur petit museau. Vous pouvez maintenant créer une forme de demi-calisson, juste là, qui représente une ébauche d'oreille. Pour la construction du cou, faites un chemin en forme de S, comme ceci. Prenez soin que la ligne la plus à droite parte bien d'ici, c'est-à-dire environ vers le point le plus bas du cercle. Maintenant, faites une forme de banane, ça s'améliore très nettement mes descriptions, pour créer une aile pliée. Évidemment, l'aile de la princesse Luna originale n'est pas du tout comme ça, elle est beaucoup plus petite et ronde dans cette position. Mais je l'ai modifié pour donner un effet plus ample et qui formera un joli cadre à notre portrait. Cette fois, on va se pencher sur la frange de la princesse. Et pour cela, vous allez créer une forme en escargot qui démarre d'environ ici et se finit là. Bon, ok, comme ça on dirait Elvis Presley, mais bon, on pourrait même dire Elvis Equidei. Ha ha Ensuite, créez deux courbes légèrement en S, reliant respectivement ce point à celui-ci et ce point à celui-là pour terminer l'ébauche de la crinière au niveau de la tête. Le crâne doit passer derrière l'oreille pour rester cohérent. Après, vous pouvez lui faire des mèches qui passent devant l'oreille, évidemment. Mais pour là, j'ai choisi de partir sur quelque chose de simple et proche de l'original. Maintenant, le principal, la corne. Dessinez une pointe assez longue, mais surtout qui s'arrête au niveau de notre ébauche de crinière. Ceci afin de donner l'impression que la corne est au milieu des poils pour un effet plus logique par rapport à la pose de profil que nous donnons au personnage. Bon, cette fois, le neneuil. Dessinez encore un calisson, en entier cette fois-ci, en vous aidant de ce trait-ci. Prenez garde à ce qu'il ne soit pas centré, mais légèrement vers l'avant. Tracez également deux courbes divisant votre banane / future aile en 3 parts. Cela vous aidera à dessiner par la suite des sortes de plumes épaisses pour rendre votre aile moins uniforme. N'oublions pas que Princesse Luna a une couronne et un collier. Donc rajoutez un croquis de ceci sur votre œuvre. Il sera toujours plus simple de corriger à cette étape plutôt qu'une fois votre dessin plus avancé. Vous pouvez aussi en profiter pour, là encore, faire à votre style et remplacer ces accessoires par d'autres choses qui vous plaisent plus. On attaque maintenant la crinière principale. Ce coup-ci, il n'y a pas vraiment de règle. Faites simplement attention de la réaliser en 2 temps, car il y a une partie opaque et une partie plus translucide qui entoure cette dernière. Le tout donnant une masse ample et ondulante, comme une épaisse série de vagues. Enfin, tracez la pupille et l'iris sous la forme d'un double cercle encadré par les paupières. Et voilà, nous avons un magnifique échafaudage pour notre dessin final. Alors, facile hein? Les sabots dans le nez même. Bref, vous pouvez désormais vous servir de votre ébauche pour tracer les lignes définitives. Globalement, il s'agira surtout de repasser 80% des traits déjà créés. Cependant, pour certains points,
Prenez garde à ce que le museau soit adouci, le bout étant beaucoup plus rond et la jonction entre la joue et le menton étant beaucoup moins anguleux. Pensez également à dessiner les plumes pour donner de la matière à votre aile. N'oubliez pas que le collier, ou n'importe quel accessoire, a une épaisseur sur la peau du personnage. Donc faites-les dépasser du corps, comme ici et là. Épaississez davantage le trait de la paupière du haut. Enfin, dessinez les détails suivants comme les cils, la narine, l'intérieur de l'oreille, les traits de la corne et la lune décorative de son collier. Vos traits de construction ne vous sont plus utiles. Vous pouvez donc les effacer sans regret. N'hésitez pas à en profiter pour corriger encore une dernière fois vos traits définitifs si vous pensez que c'est nécessaire. Bien, nous pouvons maintenant passer à la couleur. Princesse Luna est plutôt dans les tons bleu foncé et mauve. Normal puisqu'elle doit évoquer la nuit. Je suis partie du principe que la lune de son collier était lumineuse, d'où le fait qu'elle est blanche. Pensez bien à lui faire un reflet dans l'œil pour qu'elle ait un côté plus vivant et expressif. On va partir du principe que la lumière vient d'ici, donc le reflet sera en haut à gauche. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter des détails comme du fard à paupières ou des étoiles dans la crinière, comme pour le personnage d'origine. Si le cœur vous en dit, faire une ligne de contour colorée plutôt que noire sur la crinière principale peut aussi être pas mal pour accentuer le côté surnaturel de celle-ci. Maintenant, si vous voulez faire plus qu'un aspect dessin animé fidèle à la série Mon Petit Poney, vous pouvez rajouter des ombres. Toujours en partant du principe que la lumière vient de là, les ombres devraient ressembler à peu près à ceci. Une fois de plus, vu que la lune décorative est lumineuse pour moi et que la crinière principale n'est pas vraiment un élément matériel physique sur ce personnage, je ne leur mets pas d'ombre. Attention de tenir compte du fait que l'œil réagit comme une bille, donc le reflet est là, mais l'ombre se trouvera également dans la même parcelle, c'est-à-dire du côté de la lumière, pour donner un vrai effet de transparence. En couleur, ça devrait donner ceci. Pensez bien que l'ombre n'est pas faite de noirceur. Utilisez une couleur plus sombre, mais pas un simple ajout de noir pour vos créations. Comme du vert sapin pour une base vert citron, par exemple. Si vous voulez y passer un peu plus de temps, vous pouvez aussi faire des ombres plus douces et en dégrader comme ceci, en rajoutant pourquoi pas un peu d'ombre sur les bords du fard à paupières pour accentuer son regard. Enfin, si vraiment vous êtes du genre poney fringant et que vous avez envie de vous éclater, vous pouvez faire péter les couleurs de partout. Ouais. Pardon. Rajoutez une ligne de clarté à l'opposé de la lumière pour renforcer les formes, accentuer les parties exposées à l'éclairage avec des couleurs plus pastel, mettre des points de reflet, des paillettes, que sais-je encore. C'est l'avantage d'un personnage non réaliste comme celui-ci, c'est que vous pouvez facilement le repenser dans votre style sans que ça puisse dénoter ou choquer visuellement. L'important est de le faire avec soin et surtout avec ce que vous aimez. Et voilà donc une princesse Luna toute pimpante et prête pour galoper dans Equestria. Avant de vous laisser, je suis ravie de vous montrer les œuvres de différents créateurs dans le défilé des artistes. Vous trouverez les réseaux sociaux de ces artistes en description. Vous trouverez le lien de la vidéo explicative toujours en description. Cette fois-ci, j'ai pu faire passer tout le monde vu qu'il y avait tout juste 10 participants. Mais si vous êtes plus nombreux, pensez bien que je ne pourrai pas forcément vous sélectionner. Mais ne soyez pas déçus, ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bon. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez sélectionné ou non, j'ai vraiment hâte de voir vos créations. Enfin bref,
prenez soin de vous, restez passionnés. Tchuss!